Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo au musée du diamant noir, traitant cette fois-ci les différentes lampes électriques pour les casques de mineurs. Dans cette vidéo, nous vous présenterons les différentes lampes électriques frontales que nous possédons ici, au musée du diamant noir. Les lampes d'éclairage électrique frontal vont donc remplacer les lampes électriques à main, comme ce modèle datant des années 1930, comme vu dans notre seconde vidéo sur les lampes à flammes de mineurs. Durant l'histoire minière française, nous rencontrerons essentiellement deux grands fabricants de lampes électriques frontales. La première de ces grandes marques est la marque Oldham de Arras. Cette compagnie va alors construire des lampes essentiellement utilisées en France, en Belgique, en Angleterre et aux États-Unis. C'est entre les années 1945 et 1947 que la première lampe électrique frontale de la marque Oldham est agréée. Cette lampe, la voici, la lampe électrique Oldham de type GW. Cette lampe est constituée d'une batterie que les mineurs portaient à la ceinture. Cette batterie est à son tour constituée de plomb et d'acide, séparés en deux compartiments se situant dans ce boîtier en plastique noir. Cette lampe a une capacité d'éclairage de 12 heures à l'état phare et de 26 heures à l'état de veilleuse. Cette lampe électrique frontale s'est légèrement modernisée vers les années 1980 en devenant cette fois-ci la lampe électrique Oldham de type T. Le boîtier de la batterie a légèrement changé, cependant le système de fonctionnement est resté le même. Par ailleurs, cette lampe a gagné plus en autonomie que la précédente. Le mélange chimique de la batterie de cette lampe est conservé par l'ajout de quelques gouttes d'eau distillée tous les 10 jours par le lampiste. On les insère par les deux trous se trouvant sur le devant de la batterie. Le niveau de l'eau distillée, en revanche, ne doit pas excéder cette limite. Voilà donc à quoi ressemble l'intérieur supérieur de cette lampe. On constate en retirant le couvercle métallique que les deux compartiments de cette batterie sont reliés par un fusible de sécurité comme ici. Puis, on constate également que cette batterie possède une borne positive ainsi qu'une borne négative, de façon à connecter la tête de la lampe. Et enfin, voici la dernière génération des lampes électriques Oldham de type T. Le fonctionnement de cette batterie est encore resté le même que les précédentes, cependant, le couvercle de cette dernière est désormais en plastique plutôt qu'en métal pour des questions de sécurité au fond. Cette lampe est encore utilisée dans certains pays miniers tels que l'Angleterre ou encore les États-Unis. Cependant, on pouvait également trouver sur certaines lampes électriques Oldham quelques spécificités les unes par rapport aux autres. Par exemple, sur cette lampe électrique Oldham de type GW qui est équipée d'une poignée portative sur le dessus de sa batterie. Cela signifie que cette lampe n'était pas faite pour être portée au casque, mais bien à la main par un chef porion ou autre grand chef en visite au fond de la mine. Mais également des lampes spécifiques pour les haveurs. Pourquoi? Voici à quoi ressemble une lampe électrique Oldham de type T utilisée par les mineurs haveurs. Le couvercle de la batterie est bien plus haut et est équipé d'une prise sur l'arrière. Par cette prise, ils vont donc brancher la télécommande de la haveuse qui va être ainsi alimentée par cette même batterie. L'autre grande marque essentielle dans la fabrication des lampes électriques frontales minières est la marque Elo. C'est en 1949 que la première lampe Elo voit le jour avec la lampe de type E. Cette lampe sera la première lampe fonctionnant avec un accumulateur au nickel-cadmium à électrolyte libre. Puis, c'est entre les années 1950 et 1952 que la seconde lampe électrique de la marque Elo voit le jour, avec un accumulateur fonctionnant au nickel-cadmium mais cette fois-ci sans électrolyte libre, de façon à améliorer son étanchéité. Cette lampe est la lampe de type F. Cette batterie est en revanche bien différente à celle des lampes électriques Oldham. Sa taille est beaucoup plus petite et sa carcasse est constituée de métal, alors que celles des lampes Oldham sont faites en plastique. Voilà à quoi ressemble la batterie de la lampe Elo de type F. À l'intérieur de cette carcasse métallique, on retrouve donc la batterie, composée de 3 compartiments différents reliés par des fusibles de sécurité. Elo aura également produit un nouveau type de lampe électrique frontale entre les années 1952 et 1955 avec un accumulateur alcaline plus grand d'une taille proche aux accumulateurs de la marque Oldham.
Passons maintenant à quelques accessoires utilisés par les lampes électriques Oldham de type T en général. Tout d'abord, voici à quoi ressemble un chargeur pour ce type de lampe. Les connectiques plus et moins de la batterie ressortent par la tête de la lampe. La connectique plus ressort par le dessous, par cette petite boule. La connectique moins ressort par derrière, dans ce trou. On branche ensuite la tête de la lampe sur le chargeur comme ceci. Puis l'aiguille de charge va nous indiquer l'évolution du chargement de la batterie. Pour nous indiquer qu'elle est en charge, l'aiguille va pointer sur le mot « charge », puis va se diriger petit à petit vers la gauche jusqu'à ce que la batterie soit complètement pleine. Les batteries des lampes électriques frontales étaient donc portées à la ceinture. Afin d'éviter certains problèmes de brûlure dans le dos des mineurs, ils confectionnaient des petites sacoches comme celle-ci avec des restes de tapis de bande transporteuse afin de glisser la lampe à l'intérieur et ainsi de ne pas se brûler avec l'acide de la lampe. Comme vu dans notre première vidéo sur les casques de mineurs, certains casques possédaient des couleurs différentes afin de reconnaître le mineur parmi d'autres. Ici, sur les anneaux des lampes frontales, c'est la même chose. Certains anneaux ont des couleurs différentes pour reconnaître la spécificité du mineur. Les anneaux de couleur noire sont les anneaux standards pour les lampes électriques frontales. Les anneaux de couleur rouge servent à différencier les porions et les anneaux de couleur bleue servent à différencier les sauveteurs. Lorsqu'un mineur bout de feu tire à l'explosif, un mineur appelé sentinelle va mettre ce petit capuchon en plastique rouge comme ceci sur la tête de sa lampe et va ainsi créer des signaux lumineux pour interdire tout passage. C'est le lampiste qui s'occupe de la restauration des lampes électriques frontales. Pour cela, il possède des outils spécialisés comme ceci, car les lampes ne possèdent pas de vis standard pour des questions de sécurité. Et enfin, nous terminons cette vidéo sur une petite présentation des différentes lampes électriques frontales allemandes que nous possédons ici au musée du Diamant Noir, avec tout d'abord la lampe électrique allemande standard, suivie de la lampe électrique frontale allemande à tête rouge, servant pour les fins de convoi au fond, mais aussi pour les mineurs sentinelles lors du tir à l'explosif du bout de feu. Et voilà, cette vidéo sur les lampes électriques frontales est désormais terminée. Réagissez dès maintenant sur notre page Facebook à l'adresse suivante, Musée du Diamant Noir, et découvrez toute notre collection d'anciens objets miniers sur notre site web à l'adresse suivante, museelediamantnoir.free.fr. A très bientôt au Musée du Diamant Noir.